Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette vidéo, c'est pas vraiment un tuto, mais plutôt un complément d'information concernant justement la vidéo que j'avais sortie il y a quelques temps sur l'impression des prénoms grâce à Luban pour en faire des boîtes lumineuses. J'ai eu quelques questions en retour concernant justement l'impression de celle-ci pour des machines un peu plus petites et sur le fait de pouvoir imprimer les lettres séparément. Alors ce que je vous propose du coup, c'est de vous montrer deux façons de faire. Il y en a bien sûr plein d'autres, mais c'est deux façons sur lesquelles personnellement je me serais tourné dans ce cas-là. Alors pour commencer, je vais pas revenir sur l'entièreté du tuto des prénoms lumineux. Je vous laisse retourner voir la vidéo en cas de besoin ou aller la découvrir si c'est pas encore le cas. Et histoire d'aller beaucoup plus vite dans cette vidéo qui ne servira que complément, j'ai déjà créé donc mon exemple avec 3 lettres chacune séparée sur un calque différent, histoire de bien pouvoir venir les placer comme je veux pour mon prénom. La première chose qu'on va devoir faire ici dans Photoshop, parce que c'est le soft que j'utilise personnellement depuis plusieurs années, il va falloir évidemment l'adapter si vous utilisez un autre logiciel comme GIMP ou autre, mais normalement ça doit être à peu près la même chose, c'est qu'ici des lettres, on ne peut pas y faire grand chose. Il va falloir faire la première transformation ici en faisant un clic droit sur mon calque et je viens ici pixeliser le texte, qui a pour but en fait de transformer ma lettre en dessin, en image. Je fais ça sur les 3 et je vais pouvoir commencer la découpe entre chacune des lettres. Vous allez voir que dans la logique, c'est relativement facile à comprendre. Il va falloir évidemment couper la forme du B dans la lettre A. Donc à chaque fois sélectionner la lettre suivante de celle qu'on veut découper. Alors ici, je vais commencer donc avec le A. Et pour ça, je vais sélectionner mon calque B, je vais appuyer sur la touche CTRL et quand vous passez sur le calque en lui-même, vous voyez qu'ici, avec la touche CTRL enfoncée, j'ai un petit carré qui s'affiche autour de ma lettre, ce qui me permet, en cliquant dessus avec la souris, de faire automatiquement une sélection de celle-ci. Je me rapproche un petit peu parce que je vais vous expliquer aussi une petite chose à laquelle il va falloir penser, c'est qu'ici, il va couper vraiment à ras lettre par lettre. Seulement, lors de l'impression, on a une petite tolérance à gérer. Et pour ce faire, le plus simple, évidemment, c'est d'y penser avant, lors de la création des lettres. Et pour ça, je vais venir ici dans Sélection, Modifier, Dilater, ce qui va avoir pour effet d'élargir un petit peu ma zone de sélection. Alors ici, je vais mettre 3 pixels en essai. Il va falloir faire évidemment vos petits tests pour savoir la tolérance dont vous avez besoin. Et quand je fais sur OK, on voit que ici ma sélection s'est légèrement élargie et qu'elle va aller un petit peu plus loin que prévu dans ma lettre A. Je reviens tout simplement sélectionner ma lettre A, j'appuie sur Delete ou Suppression et hop, on voit que en faisant un petit CTRL D pour enlever la sélection de ma lettre, qu'il y a donc du coup la découpe qui s'est faite dans ma lettre et que j'ai un petit écart entre les deux. Pour être sûr, je vais vous montrer avec la lettre C. Je viens donc ici sur le calque de la lettre C, un contrôle, je clique en même temps pour avoir la sélection. Je viens donc sélection, modifier, dilater. La valeur précédente est restée dedans, c'est pour ça qu'on est toujours à 3. Je fais OK, ça s'est élargi un petit peu. Je viens choisir le calque de la lettre B et je delete. Et là, j'ai du coup mes découpes qui sont faites. Donc, si je prends ma lettre C et que je l'écarte un petit peu, je fais pareil avec la lettre B. Vous voyez que mes 3 lettres sont découpées selon celle qui suit. Comme pour la vidéo concernant le prénom en entier, il va falloir donc maintenant l'enregistrer. Sauf que si on fait l'enregistrement tel qu'il est là, lorsque je vais venir l'insérer dans Luban, eh bien, il va y avoir un problème, c'est qu'il va bien trouver mes 3 lettres, mais ça n'arrange pas nos affaires parce qu'il va pas du tout les séparer pour faire 3 boîtes différentes. Il va juste contourner autour des 3 lettres ici au-dessus. Vous voyez que même ici, j'ai un souci avec le C. Malheureusement, dans Photoshop, il n'y a pas le choix. Il va falloir venir sélectionner, donc pareil, avec la touche CTRL, en sélectionnant le calque, ici, toute ma lettre. Je fais un petit CTRL-C, CTRL-N pour créer un nouveau document et évidemment ici je dois changer la couleur, le passer en noir et là j'ai ma lettre A. Du coup là je peux enregistrer en PNG ma lettre, je vais lui mettre la lettre A comme nom, comme ça c'est très facile à retrouver. Et si je viens ici dans Luban, je choisis le A et donc du coup ici j'ai effectivement ma lettre individuelle. Il suffit simplement par la suite de faire exactement la même chose pour les autres lettres du prénom. Ne pas oublier de vérifier évidemment la taille que vous lui donnez ici selon la largeur
l'espace que va utiliser votre taille. Ici, malheureusement, on peut pas bloquer une des dimensions. Ça va à chaque fois s'adapter et se modifier tout seul. Donc, vérifiez bien à chaque fois si vous décidez, par exemple, que la hauteur de votre lettre doit faire 200, et bien qu'à chaque fois, lorsque vous importez la lettre suivante, ici, par exemple, sur le Y, si on prend celle-ci en référence, de bien remettre le 200 qui puisse évidemment faire la même taille sur toutes les lettres. La deuxième solution que je vous propose ici, c'est avec Inkscape, qui est un logiciel gratuit qui travaille avec du vectoriel. Vous allez voir, c'est à peu près le même principe. On va commencer ici à dessiner simplement une zone de travail qu'on va mettre ici sur un fond noir. Je vais faire mes 3 lettres, où là je vais mettre donc un fond blanc. Au besoin, je peux tirer ici, grâce à la règle, en tirant vers le bas, une règle qui va me servir pour me guider et pour bien aligner mes lettres. Maintenant que j'ai mes 3 lettres de dessiner, le principe à la base reste la même chose. Ça va être de sélectionner la lettre que je veux découper dans celle qui la précède. Alors je vais ici venir prendre la lettre B. Vous pouvez ici venir dans édition et faire dupliquer ou simplement CTRL D. Avec la touche Shift enfoncé, je vais venir sélectionner la lettre dans laquelle je vais faire ma découpe, et dans chemin, je vais faire différence. Alors ça arrive parfois, soit ça va rester en blanc, on verra la découpe tout de suite, soit comme ici, il est passé en noir, je reclique sur le fond en blanc qui est ci-dessous, et vous voyez que le B a bien été découpé dans ma lettre A. Je vais évidemment refaire la même chose pour la lettre B en découpant la lettre C à l'intérieur. Sauf que, petit détail, il faut pas oublier, comme je vous l'ai dit dans Photoshop, il va falloir penser à cette petite tolérance qu'on va avoir besoin lors de l'impression et surtout quand on va devoir les rassembler. Moi ici, avec la flèche de déplacement, je vais faire 2 petits coups sur la gauche, comme ça ma lettre elle va rentrer un petit peu plus dans celle que je vais découper. J'utilise CTRL D pour dupliquer donc ma lettre C, Shift et je clique sur ma lettre B, chemin, différence. Je viens ici remettre donc le fond blanc pour qu'on puisse voir ma lettre correctement et histoire de voir la séparation qu'on a entre les 2 lettres, eh bien je vais replacer mon C là où il était à la base, donc 2 vers la droite. Et je peux voir ici donc du coup que j'ai bien ma courbe qui a été faite dans chacune des lettres. Maintenant, pour l'export, c'est pas bien compliqué. Vous sélectionnez votre lettre, vous allez ici dans Fichier, exporter au format PNG, ça vous ouvre cette fenêtre ici. Ici, vous regardez que vous soyez bien sur le mode sélection, vous faites exporter sous, je vais mettre ici la lettre B et en passant ici vite fait dans l'UBAN, voilà, j'ai ma lettre B qui est prête à l'impression et comme je vous l'avais dit ici, on a plus du tout les mêmes valeurs, donc je vais remettre 200 et comme ça j'ai la même taille pour toutes mes lettres. Pour finir, évidemment, n'oubliez pas la petite chose, c'est que cette fois-ci, au lieu d'avoir le prénom complet et d'avoir besoin que d'une seule entrée pour vos LED, il va chaque fois falloir faire le petit trou de chaque côté pour que vous puissiez passer votre bandeau, vos LED le plus facilement possible et que vous puissiez ensuite les rassembler. Alors j'espère que la vidéo va vous servir, que ça a pu vous aiguiller sur le comment faire du lettre par lettre pour ce tuto des longs prénoms lumineuses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À la limite, rejoignez-nous sur Discord et puis ça sera beaucoup plus facile pour faire les échanges, pour pouvoir vous aider. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.